quand une enquête permet d'en réouvrir une autre, vieille de 20 ans. Porté disparu depuis près de 3 mois, le corps sans vie d'Aurélie Vaquet a finalement été retrouvé enseveli sous une dalle de béton de son domicile, le 7 avril dernier. Un véritable choc pour les proches de la jeune femme qui nourrissait encore l'espoir de la retrouver saine et sauve, tandis que son compagnon lui, est considéré comme le suspect numéro 1 dans cette affaire. Si le trentenaire conteste toute responsabilité dans la mort de sa compagne, sans toutefois pouvoir expliquer pourquoi son corps a été retrouvé à leur domicile, les enquêteurs eux en ont profité pour réouvrir une affaire classée, celle de la mort de Magali Parr. Le 27 mars 2001, le corps de la jeune femme à l'époque âgée de 19 ans était retrouvé partiellement dénudé et largement carbonisé sur le bord d'un chemin de campagne de Vulbins, au pied du VUH, à plus de 20 km de son domicile. Siesti, son mari qui avait signalé sa disparition la veille aux alentours de 20 h, alors qu'elle était partie acheter des cigarettes à Ferney-Voltaire et qu'il avait découvert qu'elle ne s'était pas rendue à son travail ce jour-là. L'autopsie avait révélé que la jeune femme avait été battue, et comptait pas moins de 12 fractures. Son corps lui, avait été transporté jusqu'au bord de la route avant d'être brûlé alors que Magali Parr était déjà morte. Des points communs entre Magali Parr et le compagnon d'Aurélie Vaquet. Si les enquêteurs qui tentent de trouver l'assassin d'Aurélie Vaquet ont décidé de se pencher sur cette affaire, Siesti parce que à l'époque, en 2001, Samirel, son compagnon, vivait lui aussi dans un petit village du pays de Gex, rapporte Le Parisien, et avait lui aussi 19 ans, comme Magali Parr. Lors de l'enquête pour le meurtre de cette dernière, les autorités avaient privilégié la piste de la mauvaise rencontre, ne parvenant pas toutefois à trouver quelconque indice qui permette d'identifier un suspect, et ce malgré une exhumation de son corps en 2016 pour de nouvelles analyses ADN, qui n'avaient cependant rien donné.